Je suis KO. Aujourd'hui j'ai eu ma rentrée du coup, ça s'est très bien passé. Si vous n'avez pas suivi les derniers vlogs ou les derniers trucs, je fais une formation d'auxiliaire de bibliothèque qui dure 1 an, c'est dispensé par l'ABF. Et du coup j'ai cours tous les lundis et après j'ai du bénévolat pendant la semaine. Voilà, donc je suis cette formation là tous les lundis. Ensuite mardi, mercredi j'ai du bénévolat. Et ensuite le reste de la semaine je travaille sur mon entreprise. Aujourd'hui ça s'est très bien passé, même si je me rappelais plus à quel point c'était dur de se concentrer. Je lis Wandering Souls de Cecil Pin, qui est un roman qui parle de l'immigration, en l'occurrence là du Vietnam jusqu'au Royaume-Uni. C'est incroyable, c'est incroyable, oh my god, vraiment, je suis... J'en suis à la page 140 et waouh, c'est vraiment trop bien, c'est un de mes livres préférés de cette année, c'est sûr, enfin pour l'instant. Incroyable. Ah d'ailleurs je voulais regarder l'autrice parce qu'elle me paraît archi jeune sur sa photo. Je voulais regarder quel âge elle a. Son père est français. Son père est français. Trop bien, elle a grandi à Paris. Elle a grandi à Paris et après elle a déménagé à Londres à 18 ans. Ça c'est son premier freaking roman, incroyable. Et elle est née en 96 donc elle a 28 ans. Bref, je vais continuer de lire ça. Je me suis mis à mon bureau parce que si je me mets sur mon lit je vais m'endormir, c'est sûr. Et je peux pas m'endormir parce que après, si je fais une sieste, je vais pas dormir ce soir. Et j'ai bénévolat à 9h30, donc il faut que je sois partie de chez moi à 8h45, donc il faut que je me lève à 8h, donc il faut pas mal de sommeil parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Bref, waouh, c'est pas intéressant. Oh bon. Je prends un jus d'orange pressé. Et voilà, merci. C'était la rentrée. J'ai commencé lundi, là on est jeudi. Et après mardi, mercredi j'ai fait le bénévolat. Donc vous avez peut-être vu un petit peu, je me rappelle plus trop ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. Ça s'est bien passé mais je commence à un peu paniquer. Enfin je suis complètement paniquée. Parce que du coup en fait je vais devoir passer cette année 2 concours de la fonction publique. Vous savez peut-être mais la dernière fois que j'ai essayé de passer, la dernière fois que j'ai essayé de faire des études c'était mes 3 fois. J'ai 3 fois essayé de faire un master, ça n'a pas très bien marché, puisque les 3 fois j'ai fini à l'hôpital. Bref, du coup bah je pense qu'à juste titre je suis terrifiée. Je vais essayer de le faire, évidemment, genre je vais vraiment essayer, mais j'ai peur, genre je suis terrifiée. Et en plus des concours du coup, j'ai les examens de la formation, j'ai les oraux de la formation. Bref, je vous en parlerai plus peut-être parce que... donc là je vais aller envoyer les enveloppes Patreon pour les stickers pour les gens qui se sont abonnés entre le 1 et le 3 du mois, et le reste je les enverrai plus tard dans le mois. Je voulais aussi vous parler de ce que je lisais en ce moment parce que ma dernière lecture c'est ça, Wandering Souls de Cecil Pin. Incroyable ce livre, incroyable ce livre, vraiment, mais un de mes préférés de l'année, genre au moins dans mon top 3 je pense. En même temps j'ai regardé mon Goodreads. J'ai regardé mon Goodreads hier, en fait je me suis dit, vas-y c'est sûrement un de mes livres préférés de l'année avec The Poppy War. Et je me suis dit, vas-y je vais regarder sur Goodreads s'il y a d'autres livres que j'aime plus. Et j'ai lu tellement de livres trop bien cette année, genre vraiment. Je crois que je suis devenue vraiment assez forte à genre savoir quel livre je vais aimer et quel livre je vais pas aimer. Et du coup j'ai fait que des bons choix, enfin que des bons choix. Et du coup j'ai fait plein de bons choix. C'est très lourd
dans le sens, c'est un peu dur à lire, enfin très dur à lire, mais c'est tellement bien. Je vais essayer de faire une review sur Instagram, mais je suis pas sûre de y arriver, parce que j'ai déjà essayé, mais j'ai du mal à articuler mes pensées par rapport à ce livre, et en plus il est tellement bien que j'ai envie de faire une review aussi bien, enfin pas aussi bien, mais j'ai envie de faire une review bien aussi, voilà, pour pas manquer de respect à ce incroyable livre. Voilà, et du coup j'ai commencé, alors j'ai galéré, j'ai commencé ça d'abord, mais de toute façon je vais vous en parler dans une vidéo, mais genre j'ai commencé ça et j'ai pas accroché. Pardon, j'ai pas lu mis assez longtemps. Et du coup, j'ai changé d'avis et j'ai commencé ça. A Pale View of Hills de Kazuo Ishiguro, qui avait, j'avais lu de cet auteur Clara and the Sun, qui avait été trop cool. C'était un peu de la sci-fi, mais genre vraiment chill. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, malgré le fait que moi j'aime pas du tout la sci-fi. Là ça allait, genre je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'était pas un gros méga coup de cœur, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais dû lui mettre 4. Et du coup j'avais trop envie de lire un autre truc de Kazuo Ishiguro, et je crois que ça c'est son début. Oui c'est ça, c'est son premier livre. Du coup j'en suis au tout début, j'en suis à la page 48. Il est très court. Quand j'ai commencé le livre, j'étais en mode oh my god comment ça va être trop bien. Là c'était pas oh my god comment ça va être trop bien, genre c'était vraiment très bien, mais c'était pas aussi bien que ce que je pensais, à quoi je m'attendais quand j'ai commencé le livre. Genre quand j'ai lu les premières pages je me suis dit oh my god ce livre va changer ma vie. Mais en fait pas tant que ça, mais genre c'est quand même niveau, là tout de suite ce que je lis c'est niveau 5 sur 5. C'est juste pas niveau 50 milliards sur 5. En fait j'ai oublié de rendre un livre à la bibliothèque, j'avais pas vu, donc je vais aller le rendre. Je voudrais aussi vous parler, faut que je me rappelle de ça, mais je voudrais aussi vous parler de les vidéos que je voudrais faire un peu plus dans le futur, etc. J'espère que je vais me souvenir que je dois vous parler de ça. Mais voilà, là je vais aller à la bibliothèque. Il fait super moche, c'est trop bien. Genre il pleut de fou, enfin de fou. Il pleut, il fait froid. Ah, je suis trop contente vraiment. Ah, l'automne arrive. Trop contente vraiment. Quand je me suis réveillée et que j'avais froid et qu'il pleuvait, mais j'étais en mode let's go en fait. Bref. Je crois qu'après ça, j'ai plus de livre à rendre.
Bah, la poussette, elle s'est bloquée. Hi, je viens juste de me réveiller, enfin je me suis réveillée il y a pas très longtemps. Hier j'ai pas mal lu de A Purview of Hills. Je l'avais pas vu mais ça, il a remporté le prix Nobel de littérature. C'est mérité. J'en suis à la page 120 sur 180 quelque chose. 183. C'est vraiment trop bien. J'ai pris pas mal de notes pour, espérons, en faire une review. Espérons, mais je pense que ça va être... Enfin, je pense que j'ai assez de trucs à dire pour faire une petite review et en parler dans une update lecture et tout, genre proprement. J'ai si hâte de continuer à le lire, vraiment, My god, c'est trop bien. J'avais, dans un monde idéal, j'avais envie de le finir aujourd'hui, mais je voudrais étudier. Là, je me suis mis à mon bureau tout de suite parce que je voulais étudier. Ce qui est chiant, c'est que je sais pas vraiment, genre, quand est-ce que je suis censée commencer à étudier, genre combien de temps c'est censé prendre, combien de temps à l'avance je dois m'y prendre. J'imagine que le plus tôt serait le mieux, mais en même temps je me dis, si le plus tôt c'est le mieux, moi avec ma mémoire, je vais jamais me rappeler de ce que j'ai pris, de ce que j'ai fait au début, mais en même temps je me dis, je prends des notes, donc je pourrais toujours les relire, mais en même temps je me dis, si je dois les réapprendre, genre si je dois tout refaire, ça sert à quelque chose que je les fasse maintenant ou faut que je le fasse plus tard? Mais bon, je préfère le faire maintenant. En plus là c'est des trucs trop chiants que je fais. C'est des trucs du genre, bah là j'ai fait les institutions européennes et là il faut que je fasse l'organisation de l'État. Yikes. En plus ce qu'il faut faire pendant ce concours, ce que je galère un peu à faire pour l'instant, c'est faire une veille médiatique, c'est-à-dire qu'en fait il faut avoir les yeux partout. Il faut écouter la radio, il faut lire le journal, il faut lire les newsletters de certaines organisations, de certaines associations, enfin... c'est compliqué, mais bon, on va y arriver. Ah oui aussi, je voulais vous parler, purée, heureusement que je m'en rappelle. Je voulais vous parler de un genre de vidéo que je voudrais plus faire sur la chaîne. Vous avez vu, récemment j'ai fait deux vidéos qui changent un peu. J'ai fait la vidéo sur November 9, donc qui était vraiment une review extrêmement deep dive, genre avec un résumé de l'histoire, avec mon avis sur vraiment plein de trucs, avec des citations, etc. Ça m'a extrêmement beaucoup plu de le faire. Ça demande beaucoup de travail. Genre vraiment des heures et des heures de travail, parce qu'en plus de la lecture il faut tout organiser, etc. Il faut non seulement il faut genre organiser ses pensées, les écrire, faire un script de A à Z, mais en plus il y a des trucs techniques aussi qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre en photo les citations, les recadrer, les faire en bonne couleur, etc. Il y a vraiment plein de trucs qui prennent extrêmement longtemps, mais en même temps c'est tellement fun. Bon, pour le coup, le truc de prendre en photo les citations et de les recadrer et tout, ça m'a bien saoulé. Mais à part ça, c'était trop fun, vraiment j'ai trop adoré. Je l'ai faite le 24 juillet, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et là je voudrais en refaire une, j'aimerais en refaire plein en fait. J'aimerais en refaire plein, là je vais en refaire une ça sera sur Captive de Sarah Rivens, qui m'a été proposée par pas mal de gens. Et quand j'ai dit que j'allais sûrement le faire, les gens étaient très contents apparemment. Les gens avaient l'air très contents. Et voilà, je vous expliquerai un peu plus tout ce qui s'est passé dans le processus de passer à choisir de faire une vidéo sur Captive dans la vidéo sur Captive. Mais en tout cas, voilà, je l'ai emprunté à la bibliothèque, enfin je l'ai pas emprunté à la bibliothèque, je l'ai réservé, là il est en transit quelque part. Donc voilà, il y aura cette vidéo là, j'aimerais bien continuer cette catégorie de vidéos, mais je sais pas trop à quel point je pourrais en faire cette année, puisque j'ai plein de trucs à faire en dehors de YouTube, mais je pense qu'en vrai, ce que j'aimerais bien faire, bon alors dans l'idéal, ce serait un par mois, mais c'est impossible. Peut-être un tous les 2 mois, enfin une tous les 2 mois. Je pense que on verra. Je ferai comme je peux, comme les trucs viennent, etc. Et voilà. Donc ça c'est pour la première catégorie de vidéos que j'ai commencé à faire. Et ensuite la deuxième, c'est, je sais pas comment appeler ça, mais j'ai fait une vidéo récemment sur l'anti-intellectualisme sur BookTok, qui a beaucoup plu. Waouh, j'étais scotchée par le nombre de vues qu'elle avait fait. Bon, c'est sûr que relativement c'est pas beaucoup, mais aussi relativement par rapport aux vues que je fais d'habitude sur mes vidéos, c'est beaucoup. Genre, elle a fait 4K, bro, c'est trop génial, vraiment, enfin, la vidéo sur Colleen Hoover, elle avait fait plus de vues que mes vidéos habituellement, elle avait fait 2,2K, donc j'étais contente. Mais là, 4,1K de vues, my god,
merci beaucoup. Donc je suis très contente et j'aimerais bien en faire plus parce que c'est trop fun. En fait j'aime trop travailler mes vidéos en amont, genre écrire un petit script et tout, genre c'est trop fun. Genre quand je fais ça je me sens, je sais pas, j'adore. Voilà, en ce moment et depuis longtemps en fait, j'adore regarder ce genre de vidéos et j'avais trop envie d'en faire. Du coup bah j'en ai fait une spontanément et le temps d'écrire le script et de faire des recherches et d'articuler mes pensées etc. Donc c'était pas quand même si spontané que ça, mais voilà, je sais pas, j'ai décidé comme ça de faire ça. Bah donc voilà, aujourd'hui on va étudier, lire. Hey, devinez quoi? Oh là, c'est pas très droit ça. Je l'ai fini! Yeah! C'était trop bien. Alors là, je l'ai pas encore noté sur Goodreads parce que je sais pas encore si je lui mets 4 ou 5. Parce que je pense qu'en vrai c'est plus un 4,5. Je sais pas, en fait, je pense que déjà je vais attendre de... Je pense que je vais écrire une review. Ça va aussi m'aider à un peu me dire à quel point je l'ai aimé. Enfin, je sais pas comment parler. Je vais écrire une review et je pense que ça va m'aider un peu à me décider sur si je mets 4 ou 5 sur Goodreads. Et de toute façon, je pense que c'est un 4,5. Mais pas sûr, on verra parce que je viens juste de le finir et des fois quand je viens juste de finir un livre, enfin même la plupart du temps quand je viens juste de finir un livre, j'arrive pas à savoir la note exacte. Donc, mais je l'ai fini et je suis tellement contente de l'avoir lu vraiment. Je le recommande vraiment fortement, je vous dirais. Là je suis vraiment fatiguée, faut que j'aille me coucher. Enfin je suis pas si fatiguée mais faut que j'aille me coucher. Il est minuit et j'ai formation demain. Lisez-le, vraiment lisez-le. En plus il est court donc si vous voulez un peu une intro, bah je dis ça mais j'ai lu que 2 livres de lui. Mais si vous voulez un peu une intro à Kazuo Ishiguro, je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment court et il y a énormément de dialogues. De toute façon je pense que dans la plupart des livres dans les livres de Kazuo Ishiguro il y a pas mal de dialogues tout le temps. Mais du coup c'est pas facile mais genre c'est plus fluide à lire, enfin vous voyez sûrement ce que je veux dire. Je suis trop contente, il était vraiment trop bien. Mais maintenant il faut que je trouve ma lecture suivante. Je sais pas trop pour l'instant, du coup je me suis dit si je sais pas trop je vais me remettre dans Howl's Moving Castle. J'en suis à la page 108, peut-être que je vais me remettre là-dedans et voilà. Donc ce vlog s'arrête ici, il faut vraiment que j'aille dormir. J'espère que vous l'avez bien aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!